Aujourd'hui, nous allons parler du bouddhisme. C'est quoi le bouddhisme? Alors, comme d'habitude, je vais faire une introduction, ensuite une partie historique, philosophique, religieuse et politique. Alors, le bouddhisme, c'est avant tout que 10% de la population mondiale. Que l'on considère cela comme une religion, une philosophie ou une méthode, cela ne représente qu'une infime partie de la population mondiale. À tort, on a souvent tendance à dire que la Chine est bouddhiste, mais non. Une partie seulement, l'Inde absolument pas, le Japon également une partie. Mais le bouddhisme, c'est quoi? C'est une religion, une philosophie, une méthode, une recherche ésotérique. Dans les conceptions religieuses, mystiques, métaphysiques, vous avez deux grands principes. Le premier grand principe, c'est une création, le principe de création, et le principe d'émanation. Alors, dans le principe de création, vous avez les religions adamiques, en premier niveau, parce qu'il y a des courants mystiques qui sont différents, dont la gnose, même la Kabbale, qui est une gnose juive. Mais dans la tradition classique, catholique, luthérienne, musulmane, juive, Dieu Dieu est extérieur au monde puisqu'il est incréé et il crée le monde par sa volonté propre. D'accord? Donc Dieu, le créateur, est hors monde. Il est en dehors de l'univers qu'il va créer, parce qu'il ne s'auto-crée pas. Donc ça, c'est les religions adamiques. Ensuite, vous avez le concept d'émanation auquel appartient le bouddhisme, c'est-à-dire que pour le bouddhisme, ça va même plus loin parce qu'il n'y a pas forcément un début ni une fin, mais d'une manière générale, tout est émané ou coproduit, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une force extérieure, nous faisons partie, l'univers, le monde fait partie d'un tout, d'une entité qui suit des cycles de destruction, création, mais c'est une seule chose. Donc ça c'est important parce que c'est un principe quand même différent. Et le bouddhisme va un peu plus loin par rapport à l'hindouisme par exemple, qui comporte des dieux créateurs, mais tout de même dans des cycles, tout comme les anciennes religions païennes européennes. Les dieux ne sont pas extérieurs au monde, ils sont dans le monde, ils sont émanés en quelque sorte. Dans le bouddhisme, c'est un peu plus complexe, ça va un peu plus loin, puisque il n'y a pas de Dieu créateur et il n'y a pas de début ni de fin. Le monde existe depuis toujours et vit des cycles. Alors là, je vais faire une petite parenthèse intéressante, puisque le bouddhisme est né en Inde au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. L'Inde, à cette époque-là, était hindouiste. Et le bouddhisme n'a pas voulu remplacer l'hindouisme. Le bouddhisme n'a remplacé aucune religion en réalité. Il est devenu une religion dans certains pays dans lesquels il y avait un vide à remplacer, mais en Inde, il s'est installé à côté de l'hindouisme et il a même hérité de l'hindouisme sur les divinités, sur les temps cosmologiques et ainsi de suite. Par exemple, Brahma, qui est un dieu créateur dans l'hindouisme, Bouddha explique qu'en réalité, Brahma pense avoir créé le monde, mais ce n'est pas lui. En fait, dans les cycles de création-destruction de l'univers, il arrive un temps, alors c'est des cycles extrêmement longs de milliards d'années, il arrive un temps où tout a disparu, et Brahma se retrouve tout seul, parce que Brahma est un dieu supérieur, donc il est dans des strates supérieures, et l'univers, la Terre n'existe plus, et Brahma se dit il serait bien qu'un monde soit créé. Et un monde est co-créé. C'est pas lui qui le crée, il est co-créé.
Et Brahma pense que c'est lui le Dieu créateur. Alors il le dit aux hommes, et les hommes pensent que c'est lui qui a créé le monde. Mais le Bouddha, dans son histoire, enfin dans sa cosmologie, il dit mais non, Brahma est un être comme les humains, mais sur un plan supérieur, et il est lié à la réincarnation et au karma. Il pense juste avoir créé le monde, mais ce n'est pas lui. Le monde, c'est co-créé. Hein, c'est la coproduction conditionnelle. Voilà, bon, c'est une petite anecdote, je ferme ça, c'est pour vous donner un peu si vous voulez, un peu la subtilité du bouddhisme qui n'a pas remplacé l'hindouisme, mais s'adapte par-dessus en proposant des méthodes pour sortir de la souffrance. Alors ça, on va revenir après. Alors, le bouddhisme, c'est avant tout, effectivement, d'un point de vue, on va dire, religieux ou cosmologique, philosophique, c'est un concept basé sur un constat. Alors, Gautama Siddhartha, avant de devenir un Bouddha, constate la souffrance, d'accord? Il constate la souffrance et par ses recherches et ses méditations, il va comprendre qu'il y a 3 poisons fondamentaux à l'origine de toutes nos souffrances, qui sont symbolisés ces très belles images bouddhistes, notamment tibétaines. Au centre de la roue de la vie, vous avez représenté 3 animaux qui se mordent la queue. Vous avez le cochon, le porc, qui représente l'ignorance. D'accord ? L'ignorance est la première le premier poison. Vous avez ensuite l'aversion, c'est-à-dire la colère, hein, qui est souvent représentée par un coq. Et ensuite, vous avez l'attachement, qui est représenté par un serpent. Alors des fois, c'est le coq qui est l'attachement et inverse, mais bon, c'est pas très grave. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ignorance crée la colère à cause de notre attachement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que nous souffrons car nous sommes attachés à des choses futiles. Nous sommes attachés à des choses matérielles et nous ne comprenons pas que nous sommes impermanents. Et cela crée une souffrance qui est celle de perdre. Quand vous perdez quelque chose ou que vous n'avez pas accès à quelque chose que vous désirez, vous souffrez. Voilà. Donc ça, c'est le constat du bouddhisme. Et le bouddhisme propose à partir de ce constat, Bouddha va comprendre les 4 nobles vérités, qui sont la première noble vérité, que tout est souffrance, d'accord, parce que nous sommes des êtres impermanents, tout est vacuité, nous sommes sur Terre que pour un court temps, vis-à-vis de l'infini du temps, ça c'est le premier constat, nous sommes impermanents, d'accord. Alors, dans le bouddhisme, ça va un peu plus loin, jusqu'à le concept de non-soi, etc. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous mets en lien une vidéo dans laquelle j'explique tout ça en détail. Donc, la deuxième noble vérité, c'est qu'il y a une cause à cela. Et bien évidemment, la cause, la condition, c'est ce qu'on vient de voir, c'est l'attachement. Donc ça, c'est la cause. D'accord? La cause. La troisième noble vérité, c'est qu'on peut mettre une fin à cette souffrance. D'accord ? Il est possible de renoncer à l'attachement et donc de mettre fin à nos souffrances. Et enfin, la quatrième noble vérité, c'est tout simplement la voie pour arriver à mettre fin à cette souffrance. Alors, cette voie, pour atteindre cette voie, il faut suivre l'octuple sentier, qui est un chemin d'éducation, d'apprentissage, de méditation et de technique pour arriver à la libération finale, c'est-à-dire atteindre le nibbana, le nirvana, la fin de toute souffrance, la cessation. Alors là, on touche un peu du doigt quelque chose qui pour les chrétiens peut paraître morbide, puisque pour les chrétiens ou même un peu les hindouistes, mais dans une sens, pour les hindouistes, l'Atman, l'âme éternelle, n'est pas égocentrée. Hein. Chez les chrétiens, les juifs et les musulmans, en réalité, c'est mon soi qui est éternel. Hein. Je continue à vivre sous la forme dans laquelle je suis, enfin quasiment, enfin en tout cas
mon concept, ma pensée, mon soi continue éternellement à vivre. Chez l'hindouisme, on peut dire que en fait, on rejoint une matrice. Bon, c'est un peu mon interprétation personnelle, mais on peut rejoindre la matrice mère, mais on ne reste pas sous une forme égocentrée. Ce n'est pas moi, en tant qu'être individuel, mais collectif. Dans le bouddhisme, c'est encore un cran plus, ça va encore un cran plus loin, puisqu'en fait, il n'y a pas de soi. En réalité, vous êtes coproduit en permanence. L'être que je suis maintenant n'est pas le même qu'il sera dans un instant. Hein. Des choses arrivent, fluctuent, des changements, et à tout instant, je change, j'évolue, je suis totalement impermanent. Je ne peux pas me définir concrètement à un instant T. Donc, en réalité, la libération de Nibbana, c'est retourner la matrice également, mais totalement sans mon ego. D'accord, on perd son ego et on va dans la libération pure et dure, si je peux dire, de la paix. Donc voilà. Alors pour un chrétien, ça peut paraître, un musulman ou un juif, ça peut paraître un peu mortifère, mais je pense que c'est une mauvaise interprétation. C'est vraiment une libération. Tout simplement. Bon, une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, puisque moi, ce que je vais aborder ici, c'est l'aspect historique, religieux et philosophique et politique. Dans les détails techniques, allez voir ma vidéo. Donc voilà les concepts de base du bouddhisme. Vous avez un très bon livre à lire si vous voulez aller plus loin, au-delà de mes vidéos. C'est le premier enseignement de Bouddha, le sermon de Bénarès, qui explique très bien, c'est pas très compliqué, parce que le bouddhisme peut être assez complexe à interpréter, puisque les paroles de Bouddha ne sont pas forcément très claires, mais voilà. Alors, bon, je finis cette introduction, et j'attaque la partie historique. Alors, la partie historique, le bouddhisme est né au VIe siècle en Inde, et à cette époque-là, l'Inde est un centre culturel mondial. Hein. L'Inde est une des plus grandes cultures au monde, et au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'Inde bouillonne d'écoles philosophiques, spirituelles. C'est à cette époque-là que naît le jaïnisme, le bouddhisme et beaucoup d'autres écoles spirituelles. Bien sûr, l'hindouisme qui est là. Siddhartha Gautama, né à cette époque-là, c'est un jeune garçon d'une famille noble du nord de l'Inde. C'est un noble, c'est un arya. Il est d'une caste supérieure, guerrière paysanne, enfin propriétaire terrien, on va dire. Et il naît dans une famille riche, sa mère est noble. Il naît dans une famille riche, il est chéri, gâté, et il va découvrir accidentellement la souffrance. Et ça va l'interpeller et il va décider de comprendre pourquoi la souffrance existe. Et là, je vous renvoie aux vidéos, aux livres pour la suite. Nous n'avons pas parlé de cela ici. Alors, le bouddhisme naît, se développe en Inde. Il y a comment dire, un premier royaume bouddhiste en 273 avant Jésus-Christ à 232, c'est le royaume d'Asoka. C'était un roi guerrier qui a fait beaucoup de guerres. Il a unifié une partie de l'Inde dans des guerres assez dures et il a été un peu marqué par cette violence, etc. Et il s'est rapproché du bouddhisme, il s'est converti au bouddhisme. Et l'Inde a connu un État bouddhiste, le seul et le premier d'ailleurs, je ne sais pas, les derniers. Et à cette époque-là, Asoka envoie des émissaires jusqu'en Asie, en Birmanie, mais également en Grèce. Hein. Donc en fait, le bouddhisme se répand déjà, une première vague se répand à cette époque-là. C'est pas des vagues de conversion, mais c'est plutôt pour instruire les gens à la méthode de libération du Bouddha. Vous avez ensuite, un peu plus tard, dans la région qu'a conquis Alexandre le Grand, donc en Afghanistan, Inde, Afghanistan, Pakistan, la Bactria, vous avez une culture qui se développe, qui est dans le Gandhara. C'est ce qu'on appelle l'art du Gandhara ou l'art gréco-bouddhiste. Alors ça, c'est assez exceptionnel, puisque
Bouddha, à son époque, avait demandé à ne faire aucune représentation de lui. C'est pour ça que le symbole initial du bouddhisme, c'est la roue à 8 branches, hein, l'octuple sentier de la libération. Mais vous connaissez l'art hellénistique, vous connaissez l'art des Grecs anciens, ils n'ont pas pu s'empêcher de créer des représentations figuratives du Bouddha. Et c'est un art magnifique. Vous avez, si vous êtes à Paris, vous avez le musée Guimet, mais enfin sur Internet vous pourrez trouver beaucoup de choses. Et c'est des représentations magnifiques du Bouddha sous une forme hellénistique. Enfin c'est assez somptueux avec un mélange. Ça c'est donc l'art gréco-bouddhiste, on va dire 200 à 100 avant Jésus-Christ. Et vous avez un roi grec qui s'appelle Méandre Ier et qui s'interroge sur le bouddhisme, et un livre que j'ai ici d'ailleurs va être créé, et c'est la question de Milinda. Milinda, c'est son nom sanskrit. Alors c'est très intéressant puisque ça c'est Pythagore qui rencontre Bouddha. Hein. C'est les mêmes époques, ça crée un mysticisme extrêmement intéressant. C'est très fin, très intéressant à lire. Le style est influencé par les dialogues de Platon, enfin c'est très intéressant. Et également à cette époque-là, il y a aussi un retour en Grèce, il y a un aller-retour avec la Grèce, si vous voulez, au niveau intellectuel. Et là, je vais faire une parenthèse parce que le bouddhisme a certainement influencé le monde grec, comme le monde grec a influencé le monde indien. Et je pense que les premières écoles chrétiennes gnostiques, hein, les écoles ésotériques chrétiennes, ont été influencées par le bouddhisme. Et le christianisme, on peut dire également d'une manière un peu générale. Vous savez, cette conception d'amour, chez le bouddhisme, ça va encore plus loin parce que c'est un amour équanime, c'est-à-dire on n'attend rien en retour, c'est un amour qu'on diffuse pour son propre bien, hein, faut pas l'oublier, hein, c'est pour son karma. Donc, il y a certainement une grande influence du bouddhisme dans le monde grec et ensuite chrétien, chez les premiers chrétiens, hein, avant que le christianisme soit au concile de Nicée conceptualisé, structuré, etc. Il y a eu de nombreuses sectes avant, et il y a eu des contacts. Hein, ça, on le sait, c'est évident. Alors voilà, donc ça c'est, on va dire, d'un point de vue historique. On arrive ensuite à l'ère chrétienne. Le bouddhisme, donc la culture du gréco-bouddhisme, c'est ce bouddhisme-là qui va se diffuser en Chine, enfin au Tibet, en Chine et au Japon, et revenir un peu vers le Vietnam, hein, revenir un peu vers l'Asie du Sud, au Vietnam. Alors ça, c'est intéressant également à comprendre parce que le bouddhisme tibétain est ce qu'on appelle le bouddhisme du grand véhicule. C'est un bouddhisme presque magique dans le sens où vous avez des divinités auxquelles on peut s'adresser, des bodhisattvas, c'est-à-dire des bouddhas qui ne vont pas au nirvana, qui restent en contact avec l'humanité pour les aider. Donc on peut s'adresser à des bodhisattvas comme des saints pour les catholiques, pour différentes raisons. Il y a des démons, il y a un enfer, il y a des anges. C'est assez proche d'un point de vue cosmologique du catholicisme. Avec énormément de concepts, de plans spirituels et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce bouddhisme-là qui part de cette culture gréco-bouddhique, qui va en Inde, vers la Chine, et ensuite au Japon. D'accord ? Et ça, c'est le grand véhicule. Et au Japon, en fait, ça va devenir un peu plus épuré, et ça va donner naissance au Zen, qui est un bouddhisme extrêmement épuré. Et en Chine, ça va aussi un peu s'épurer, ça va devenir le bouddhisme de la terre pure, qui est un bouddhisme relativement plus simple que le bouddhisme tibétain, bien évidemment. Hein. Alors, ça c'est l'école du grand véhicule. Vous avez ensuite, lié un peu à cette école-là, vous avez l'école du diamant, le véhicule du diamant, c'est l'école tantrique. Alors là, c'est un bouddhisme totalement mystique, ésotérique, pratiqué au Tibet également. Là, c'est mystique, là on rejoint la gnose, voilà. C'est pareil, je ne vais pas détailler cela ici, c'est complexe, mais disons que c'est un bouddhisme mystique. Et ensuite, vous avez l'école du petit véhicule. Alors l'école du petit véhicule, le Theravada, n'est pas venue
de cette région. Il est parti directement de l'époque du Bouddha vers le sud, vers le Sri Lanka, et du Sri Lanka, il est remonté vers l'Asie du Sud-Est. Mais il y a quand même eu une influence gréco-bouddhiste par la Birmanie. Il y a quand même des influences, puisque le bouddhisme, le premier bouddhisme dans la région, dans la péninsule indo-chinoise, est le bouddhisme du grand véhicule. Hein. J'en parlerai après. Voilà, mais le bouddhisme du Theravada, c'est un bouddhisme un peu initial. Disons que c'est le bouddhisme le plus proche, on suppose le plus proche de l'enseignement de Bouddha, dans le sens où il y a moins de magie, il n'y a pas de bodhisattva. Quand vous allez au nirvana, vous revenez pas. Bouddha part au nirvana une fois pour toutes, et on ne peut pas prier Bouddha hein, dans le Theravada. Bouddha est parti, il a atteint la libération, il n'est plus là. Il nous a légué son enseignement, et c'est à nous, enfin au bouddhisme, de pratiquer cet enseignement pour atteindre sa propre libération. D'accord, donc ça c'est une nuance à bien comprendre. Il y a eu des réformes, mais bon, j'en parlerai peut-être un petit peu après. Ça c'est le bouddhisme du Theravada. Alors, bon, on peut toucher un mot sur la réforme du bouddhisme Theravada. Donc le bouddhisme Theravada est apparu en Asie du Sud, du Sud-Est, à partir du XVIe siècle, ou peut-être XIV-XVe siècle. Et au XIXe siècle, il y a eu une réforme, parce que, un peu, alors on peut faire une analogie avec les protestants et les catholiques. Il commençait à y avoir des trafics d'amulettes, de yantras, de mantras. Les mantras, c'est les textes sacrés qui protègent. Les yantras, c'est des tatouages, vous savez, sacrés qui protègent des balles, enfin bon, de la magie, de la superstition. Mais ça va quand même assez loin, puisque une des superstitions va jusqu'à prendre un fœtus sur une femme vivante qui doit donner son enfant, d'accord, qui doit consentir à donner son enfant. Alors après, elle va sans doute mourir, hein, puisqu'on doit l'opérer, vivante, et prendre ce fœtus et le momifier et le transformer en amulette. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'enfant fumé. Et c'est une magie très puissante, puisque cette amulette protège, pas de la mort, mais protège des balles, des coups de couteau, enfin ce que vous voulez. Pour les guerriers, c'était très apprécié par les guerriers. Alors vous imaginez le truc. Donc, au XIXe siècle, il y a une réforme, d'accord, qui veut arrêter ces trafics d'amulettes, de tatouages sacrés, etc. Donc c'est un peu les protestants du bouddhisme, et ils reviennent au texte primordial, comme les luthériens, les calvinistes. Revenons au premier testament, à la Bible des hébraïques, à l'Ancien Testament. Là, c'est un peu la même chose. Ils reviennent au Tipitaka. Tipitaka, c'est la triple corbeille, c'est des enseignements primitif de Bouddha, balaye un petit peu tout ce qui est magie, superstition, amulettes sacrées, tatouages, et ainsi de suite. Hein. C'est une sorte de réforme. Voilà. Bon, je ferme cette parenthèse et je vais conclure sur juste les moines de la forêt. Dans le Theravada, vous avez aussi les moines de la forêt liés à cette réforme quelque part. Là, c'est vraiment des techniques pures de méditation. Il faut se retirer dans la forêt. C'est quasiment de l'ascétisme. Du jeûne, mais pas extrême, hein, du jeûne, mais méditation, vipassana, des techniques respiratoires pour arriver à des degrés, des jhanas, des degrés de connaissance pour atteindre la libération. Bon, c'est très technique, une fois de plus, vous avez la vidéo. Voilà. Alors voilà, d'un point de vue historique, l'évolution du bouddhisme. Alors aujourd'hui, dans ces 10% de bouddhistes, la majorité est en Asie du Sud. Le Cambodge, par exemple, est le pays en pourcentage par rapport à sa population le plus bouddhiste au monde. Hein. C'est à peu près, je pense, 97% de la population est bouddhiste. Ensuite, vous avez la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Sri Lanka. Voilà, ça c'est les grands pays bouddhistes, le Tibet, mais le Tibet en pourcentage est très, très minime. Ensuite, vous avez le Vietnam et la Chine, mais en réalité, la Chine et le Vietnam n'ont pas un grand pourcentage de bouddhistes, hein, parce que je rappelle que la religion chinoise, si on en a une, puisque c'est un régime communiste, c'est le confucianisme, taoïsme, shintoïsme. Le Japon, par exemple, où tout le monde parle du zen, c'est pareil, c'est une minorité. La religion officielle et première au Japon, c'est le shintoïsme, d'accord? Et ce n'est pas le bouddhisme. Donc voilà un petit peu pour cette partie historique.
du bouddhisme, donc voilà. Alors maintenant, la partie un peu philosophique religieuse, elle va être intéressante, puisque pour les occidentaux, souvent, soit le bouddhisme, on l'idéalise, ah, c'est une religion de paix, il n'y a pas de guerre bouddhiste, les bouddhistes sont gentils, etc., etc., ou alors c'est démoniaque, voilà. Non, c'est entre les deux, bien évidemment. Et pour étayer cela et parler du bouddhisme, je vais m'appuyer sur les travaux d'Adhémar Leclerc. Adhémar Leclerc, c'est un Français du 19e siècle qui est un autodidacte, mais qui va faire de nombreuses études au Cambodge et très intéressantes. Et il a écrit un certain nombre de livres qui vont des contes et traditions cambodgiennes jusqu'au le bouddhisme au Cambodge. Alors ce monsieur Adhémar Leclerc, c'est un athée, socialiste, donc un peu anti-chrétien on va dire, etc. Donc il a quand même un fond anti-religieux en lui, et c'est un homme du 19e siècle, hein, parce que je vais lire son texte, vous allez comprendre pourquoi je fais un peu cette introduction. Mais c'est extrêmement intéressant, puisque on a tendance à imaginer le bouddhisme comme étant quelque chose de parfait, etc. Mais c'est plus compliqué que ça, et vous allez voir. Donc je vais lire des parties que je vais commenter après, hein, par la suite. Hein. Alors, donc c'est issu du bouddhisme au Cambodge. Le bouddhisme n'a pas, comme le christianisme, défendu le domaine sacré des antiques légendes en s'armant des bras séculiers, en dénonçant, en poursuivant devant les tribunaux, en fournissant à ces tribunaux les juges et les considérants dont ils avaient besoin pour condamner ceux qui, trop hardis, tentaient d'explorer ces domaines. Il n'a pas, que nous sachions, fait trembler un Copernic, condamné un Galilée, soutenu que la géologie, les mathématiques et l'astronomie étaient des sciences infernales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, le bouddhisme n'a pas, comme le christianisme ou l'islam, condamné les sciences, poursuivi les scientifiques, brûlé des scientifiques qui osaient dire que la Terre n'était pas plate, et ainsi de suite. Le bouddhisme étant cela tout à fait compatible avec les sciences, puisque c'est une religion qui n'a pas de créateur incréé. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est une religion plutôt émanée qui est tout à fait compatible avec les sciences. Que ça soit de la physique quantique jusqu'à la relativité d'Einstein, pour le bouddhisme, n'est absolument pas gênant. D'accord? Mais attention à la suite, vous allez voir, il y a quelque chose à bien comprendre. Alors, je continue à lire le texte d'Adhémar Leclerc. Mais plus que le christianisme, il a su faire respecter le domaine d'erreurs sacrées dont il est surchargé et que les éterniser au cœur des masses qu'il a soumises à sa doctrine, à sa foi. Il est très intéressant ici de comprendre que le bouddhisme n'a pas évolué depuis quasiment sa création. D'accord? Parce qu'il a proposé un concept tellement, entre guillemets, parfait en soi, qu'il n'a jamais été en conflit avec une philosophie. Le christianisme, lui, a été en total conflit avec les Lumières et ainsi de suite, la Révolution française est même extrémiste, mais voilà. En Europe, il y a eu un bouillonnement intellectuel vis-à-vis ne serait-ce que de la Genèse, que de cet être incréé qui crée le monde, etc. en 7 jours. Voilà. Dans une lecture un peu littérale et non mystique, sans gnose de la Genèse, de la Bible, etc., un scientifique va être totalement en désaccord. Mais avec le bouddhisme, non, puisque c'est beaucoup plus vicieux en réalité, puisqu'on a une impression de pseudo-science. Hein. Alors, ça c'est un point important, puisque c'est en soi l'erreur du bouddhisme. Hein. Faut-il attribuer ce succès dangereux, puisqu'il put finalement perdre le bouddhisme, à ce qu'il répond mieux que le christianisme à ce besoin de religiosité, à ce besoin de croire sans comprendre que toutes les races dans l'état actuel de la science et des consciences éprouvent plus ou moins, à ce qu'il a mieux su soumettre l'esprit et limiter son champ visuel. Donc là, on commence à toucher du doigt le problème, c'est que le bouddhisme offre quasiment une réponse à tout.
il n'est pas contradictoire avec les sciences, donc il va en quelque sorte endormir un petit peu les peuples qui lui ont été soumis dans un concept qui n'a pas évolué et qui n'évolue pas, d'accord, ou très peu. Et ça, c'est ce que perçoit Adhémar Leclerc, et c'est très intéressant. Alors, je continue. Non, je ne crois pas. Le succès du bouddhisme sur ce point spécial lui vient non de sa puissance, non de sa force doctrinale, non de sa procédure habile, mais de la faiblesse intellectuelle des masses qu'il a moralement gouvernées, dont il a été le lien religieux. Alors là, bon, bien évidemment, Adhémar Leclerc, 19e siècle, Asie du Sud, on peut en discuter, c'est quelque chose qui aujourd'hui est totalement politiquement incorrect, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il dit, c'est que le bouddhisme, en plus de sa pseudo-science, s'est installé en Asie du Sud chez des populations un petit peu lascives, qui n'ont peu évolué, qui n'ont pas ce besoin, comme les Européens, d'évoluer. Mais moi, je dirais que c'est un peu plus complexe que ça. Je pense que le bouddhisme a joué un rôle là-dessus, parce que c'est une religion très traditionnaliste, qui, comme elle a quasiment réponse à tout d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de conflit en soi. C'est pas comme le christianisme avec les découvertes scientifiques du début du 19e siècle. Quand on découvre l'astronomie, quand on découvre que la Terre n'est pas le centre du monde, quand on découvre comment la procréation se fait, quand on découvre que la Terre a plus de 5000 ans, etc., etc., il y a des ruptures majeures avec la religion. Dans le bouddhisme, cela n'existe pas. Le bouddhisme est quasiment parfait. Oui, le monde a 14 milliards, aucun problème. Les cycles bouddhistes, c'est des milliards d'années. Donc le monde est même plus vieux. Il n'y a pas de créateur, pas de problème. C'est un cycle de création, de destruction. Vous voyez, le bouddhisme a en lui toutes ses réponses déjà prêtes. Ce qui n'incite pas à la révolte, et donc ce qui incite le peuple à se satisfaire. Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est une des clés de l'évolution de l'Europe, cette confrontation avec sa propre religion. Alors je continue. Ces races contemplatives à l'excès, molles, sans initiative, très imaginatives, paraissent avoir toujours eu pour le domaine sacré le respect absolu que nos aïeux, même les plus barbares, même les plus soumis aux dogmes religieux, n'ont jamais eu. Bon, ça, c'est pareil, c'est très politiquement incorrect, mais bon, voilà. Je rappelle que c'est un socialiste, ce monsieur, hein, il n'est pas du tout de droite, hein, comme Émile Zola, etc. Il me semble pas qu'on ait jamais en Extrême-Orient, la Chine et le Japon exceptés, mais ces deux pays ne sont pas exclusivement bouddhistes. Ça, c'est ce que je vous disais au préalable. Depuis le Bouddha, songeait à soulever le voile qui cache ces choses sacrées, à penser aux choses enseignées par les satraps et les prêtres. Alors voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lui pense que c'est un petit peu racial. Moi, je dirais que c'est plus religieux, mais c'est sans doute les deux. C'est-à-dire qu'en fait, le bouddhisme, comme je le dis, apporte tellement de réponses toutes prêtes. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit. Alors, pourquoi soulever le voile? Pourquoi avoir cette curiosité? Pourquoi se révolter? Pourquoi chercher plus? Quand, eh bien, écoutez, on a découvert la fusion atomique, aucun problème pour le bouddhisme. La Terre a l'univers a 14 milliards d'années, aucun problème pour le bouddhisme. D'accord? Là, on peut aller un cran plus loin et dire, effectivement, le bouddhisme s'adapte à l'état d'une population et en réalité est plus une méthode qu'autre chose. Hein. Mais bon, ça, je ferme la parenthèse. Voilà, je conclus avec son texte. Des penseurs libres n'ont pas surgi non seulement le dogme bouddhisme, mais ce qui s'est perpétué en lui des légendes brahmaniques, de la science hindoue est demeuré hors l'examen. Bon, là, oui, moi je dirais pas ça, parce que l'Inde est quand même à évoluer, mais bon, voilà. En conclusion, pour ce passage-là, si vous voulez, l'idée c'est que l'Asie du Sud, disons que les pays bouddhistes très traditionnels sont des pays qui n'ont pas évolué. Parce que c'est des pays d'Asie du Sud, donc peut-être qu'il y a un lien culturel, ethnique, mais également le bouddhisme a en lui cette erreur d'être quasi parfait.
si vous y pensez bien, rien ne va perturber une population bouddhiste puisqu'elle a réponse à tout. Voilà. Et même si on va encore plus loin, le bouddhisme a en lui la réponse aux questions qui perturbent fondamentalement les religions juives, chrétiennes et un peu moins musulmanes. D'accord ? Chez les juifs, c'est très prononcé, cette interrogation, cette remise en question perpétuelle d'un Dieu tout de même pas très aimant, un petit peu vache, avec cet effet de bâton et de carotte pour accéder au paradis, il faut être parfait, et ainsi de suite. Chez les chrétiens, c'est un petit peu la même chose. Jésus change un peu parce qu'il a été, à mon avis, influencé par le bouddhisme, dans lequel il offre le paradis à tous ceux qui veulent bien croire en lui. Voilà. Mais dans le bouddhisme, en réalité, d'abord, vous avez votre karma, donc chacun a son karma. Deux, vous avez des méthodes, il suffit de les appliquer pour être libéré. Et trois, aucun conflit avec la science. Tout est fluide, pas de problème. Donc, aucune révolte, peu d'évolution, pas de conflit, pas de remise en question. Hein. Voilà, donc ça, c'est quand même intéressant. Sur ce point de vue un peu philosophique, c'est un peu différent en Asie du Nord. Le Tibet, la Chine sont des peuples beaucoup plus intellectuellement dynamiques dans le sens de remise en question, etc. Le bouddhisme tibétain, je dirais, il est entre les deux parce qu'il est quand même assez traditionnel. La société tibétaine est quand même extrêmement figée. C'est une société guerrière déjà. Ça, il faut pas l'oublier. Les Tibétains, c'est pas des gentils pacifistes, c'est des guerriers. Les étrangers qui allaient au Tibet illégalement et risquaient leur vie. D'accord, les Tibétains ont combattu dans la Waffen-SS. Non, les Tibétains, ce ne sont pas des gentils pacifistes, mais ils ont une culture ésotérique très complexe, une quête intellectuelle. Bon, les Chinois encore plus, et les Japonais énormément. Les Japonais, c'est un peuple guerrier à part entière. D'ailleurs, ils sont plus shintoïstes que bouddhistes, mais même dans le bouddhisme zen, c'est un bouddhisme assez guerrier, d'accord, dans lequel voilà, l'homme va jusqu'au bout de son combat. Alors maintenant, nous allons terminer sur la politique, ça c'est la transition pour la politique. Donc le bouddhisme n'est pas cette religion pacifiste dont on pense. Il y a eu des guerres, il y a eu des pays bouddhistes en guerre, il y a eu des conflits entre bouddhistes et hindouistes au Cambodge durant l'Empire Khmer, mais il est vrai qu'il n'y a jamais eu de conquête au nom de Bouddha, de conversion. Voilà. Il n'y a pas eu ces guerres religieuses. Quoique, quand même, il y a eu des conflits entre hindouistes et bouddhisme dans l'Empire Khmer. Hein, il y a eu des rois hindouistes qui détruisaient les temples bouddhistes et des rois bouddhistes qui détruisaient les temples hindouistes. Donc voilà, mais c'était des conflits, ça n'a pas été des guerres sanglantes comme les guerres de religion en Europe. Mais voilà, il y a quand même eu des conflits et des guerres. Donc le mythe du bouddhisme pacifiste sans guerre, ça c'est un leurre, ça n'existe pas. Hein. Vous savez, le dernier grand roi cambodgien Khmer, enfin le dernier grand empereur de l'Empire Khmer, le roi Jayavarman VII, était bouddhiste. Alors certes, bouddhisme du grand véhicule, puisque le Theravada va arriver après, et le Theravada, il est un bouddhisme effectivement un peu plus pacifiste dans le sens où votre karma est vraiment très important, on ne peut pas se racheter, alors que dans le bouddhisme du grand véhicule, on peut se racheter en priant des bodhisattvas, en implorant l'aide d'un bodhisattva, d'un saint. Dans le Theravada, ce n'est pas possible. Donc ça a changé, d'accord ? C'est une évolution qui est arrivée. Mais Jayavarman VII, le dernier grand roi khmer de l'Empire Khmer, bouddhiste, a fait des conquêtes, a fait des constructions, a fait la guerre, a certainement vidé toute l'énergie de son empire par ses conquêtes, ses guerres, ses constructions. Hein, et ensuite, la population n'en pouvait plus. Et quand les Thaïs, les Siam ont gagné la dernière bataille et ont envahi l'Empire Khmer, ils ont apporté avec eux le Theravada dans leur valise, et ça a libéré. Les gens ont été très heureux d'avoir une religion moins guerrière, dans l'absolu, plus individuelle, dans le sens où on ne peut pas racheter ses fautes. Donc, si vous faites du mal, bah, c'est fait et on ne peut rien faire, donc attention. Les gens, c'était sans doute une attente, après avoir souffert autant par les guerres que par ces grands travaux, etc. Alors,
Le bouddhisme, dans le bouddhisme, il y avait des esclaves, il y avait, voilà. Donc c'est pas du tout une société idéale comme on peut parfois le penser. Aujourd'hui, il y a une guerre entre bouddhisme et musulmans en Birmanie avec les Rohingyas. C'est une guerre de religion. Donc, et je peux vous dire que les moines, et pourtant c'est des bouddhistes au Theravada, les moines bouddhistes en Birmanie sont des grands promoteurs de la guerre. Hein. Bon, ils défendent leur religion, ils défendent leur culture parce que les musulmans viennent de l'extérieur, hein, ce ne sont pas des Birmans. Ils ont été, bon, alors les chrétiens, les Karen chrétiens, il y a eu des conflits avec les bouddhistes aussi, hein, mais eux sont de Birmanie, hein, donc c'est un peu différent. Tandis que les musulmans viennent de l'extérieur. Ce sont des réfugiés, enfin c'est des populations qui sont arrivées, je pense, c'est dans peut-être les dernières décennies, maximum un siècle, et qui ont apporté une religion extérieure. Donc voilà, vous voyez, le bouddhisme, ce n'est pas du tout cet idéal qu'on peut se faire. Le bouddhisme a en lui des choses extrêmement intéressantes, mais également des choses extrêmement négatives. Je ne parle pas forcément peut-être de cette idée mortifère de la libération, du non-soi, etc. Je parle un peu dans le sens d'Adhémar Leclerc que les sociétés bouddhistes traditionnelles, notamment du sud de l'Asie, sont extrêmement figées, puisque le bouddhisme est une religion extrêmement traditionnaliste. Alors, ça a des bons côtés, mais les mauvais côtés, ce sont il n'y a pas eu de révolution intellectuelle, culturelle, artistique dans ces pays, d'accord au contraire de l'Europe et du monde chrétien, en partie musulman et juif, enfin juif, chrétien et musulman, qui a une religion. Et je le redis d'un point de vue classique, hein, je ne parle pas de la gnose, de la kabbale ou des choses un peu plus ésotériques, qui là rejoignent un peu le bouddhisme dans certains côtés. Je parle du niveau normal, traditionnel. Voilà, il y a eu des conflits, on a brûlé des scientifiques en Europe à cause d'idées scientifiques vis-à-vis de la religion. Je veux dire, mais même les Irlandais, quand les Normands envahissent l'Irlande, les Irlandais sont des chrétiens, n'est-ce pas? Mais ils sont considérés comme des sous-chrétiens, parce qu'ils sont encore un peu païens, etc. Donc voilà, en Europe, les conflits qu'il y a eu avec la religion chrétienne sont énormes. Je vous invite à regarder d'autres vidéos, mais la chose a un peu existé en Chine et au Japon, et ensuite la Chine, bon, s'est unifiée et s'est endormie, mais ça c'est pas à cause de la religion, hein, c'est à cause de la politique. Alors je vais conclure sur un texte pour un peu contrebalancer le discours d'Adhémar Leclerc, qui est assez critique vis-à-vis du bouddhisme, mais une critique intéressante, mais au-delà de ça, il a aimé le Cambodge, il a aimé le bouddhisme, il a écrit énormément de livres, c'est très intéressant. C'est juste un constat qu'il fait, bon, dans le jus de son époque, mais tout de même très intéressant. Alors, là, je vais vous lire un passage de l'Antichrist de Friedrich Nietzsche. Alors, l'Antichrist, c'est un livre très intéressant qu'il faut lire. Je vous le mettrai en lien. Et là, il parle du bouddhisme. Le bouddhisme est 100 fois plus réaliste que le christianisme. Il porte comme héritage la faculté de savoir objectivement et froidement poser les problèmes. Ça, c'est le constat de Bouddha. Ouais. Et ça, c'est vrai. Bouddha, l'enseignement primaire... Adhémar Leclerc, en fait, critique la société religieuse bouddhiste. Il ne critique pas l'enseignement de Bouddha. Hein. L'enseignement de Bouddha, on peut difficilement le critiquer, puisque c'est quand même quelque chose d'assez clair, net, vrai, véritable. Je veux dire, voilà, si on souffre, c'est bien à cause de nos désirs. Hein. C'est quand même une sacrée évidence. Alors, donc le bouddhisme est 100 fois plus réaliste que le christianisme. Il porte comme héritage la faculté de savoir objectivement et froidement poser les problèmes. Il vient après un mouvement philosophique de plusieurs siècles, l'hindouisme. L'idée de Dieu, dans sa genèse, est déjà fixée quand il arrive. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que l'hindouisme a déjà mis en place toute sa religion, et le bouddhisme, une fois de plus, n'apporte pas dans ses bagages une notion religieuse de création, etc. Il s'adapte au terreau dans lequel il est, c'est-à-dire l'hindouisme. Le bouddhisme est la seule religion vraiment positive que nous montre l'histoire.
même dans sa théorie de la connaissance, il ne dit plus lutte contre le péché, mais donnant droit à la réalité, lutte contre la souffrance. Voilà. Alors, c'est un texte très intéressant. Nietzsche parle là de l'enseignement de Bouddha, pas de la religion ou des religions qui vont dériver et être créées dans leur mysticisme tibétain, ésotérique, tantrique, ou dans ce traditionnalisme du sud de l'Asie, un peu étouffant, des sociétés un peu patriarcales, figées, peu sans évolution, sans conflit, et ainsi de suite. Là, il parle vraiment plus de l'enseignement de Bouddha, qui est un enseignement subtil, intéressant, qu'il faut vraiment étudier, car c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup dans la compréhension de nos souffrances. Je conclurai sur le fait que ce que moi je retiens personnellement du bouddhisme, moi je ne suis pas bouddhiste, hein, je n'ai pas de... moi personnellement, j'aurais plus tendance à m'attacher à l'Atman hindou, qui est d'origine indo-européenne et qui est ma religion historique de sang. Mais dans le bouddhisme, il y a tout de même une recherche intellectuelle extrêmement passionnante sur nos souffrances. Et là, je conclurai sur le fait qu'il faut, pour vivre heureux dans un espace de paix, avoir une connaissance de nos souffrances, de savoir pourquoi nous souffrons, le constat fait par Bouddha s'applique à l'humanité entière. Alors ensuite, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à le nibbana, la libération, mais au moins d'avoir conscience que nous souffrons à cause de cette idée d'attachement et de cette incompréhension ou de ce rejet de l'impermanence. Car même si une âme éternelle existe, comme l'Atman, même si elle est pour moi non égocentrée, comme le christianisme, le judaïsme ou l'islam, le fait est que dans le doute, nous souffrons parce que nous nous attachons à notre ego. Donc il faut essayer de se détacher de son ego, peut-être pas aller jusqu'au non-soi du bouddhisme, mais tout de moins prendre un peu de recul et relativiser. Voilà, pour arriver à vivre dans nos espaces de paix. Et je la redéfinis sur mon espace de paix. Bon, ça c'est mon livre Espace et paix, mais ce n'est pas le mondialisme, bien au contraire, ce sont des espaces de paix ethno-culturels dans lesquels nous nous sentons bien avec nos proches. Pour moi, l'échelle de la nation est idéale, mais je ne suis pas figé à cela, ça peut être un plus petit ou plus grand. L'important est d'être avec des gens qu'on aime. Voilà. Et on ne peut pas demander à l'humanité, bon ça, le bouddhisme le demande, mais bon, là j'en suis moins convaincu, d'aimer des inconnus. On peut les respecter, mais les aimer, je ne suis pas certain. Après, il faudrait définir ce que c'est que l'amour. Mais bon, voilà. Merci et à très bientôt.